Bonjour et bienvenue, je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors, allons de l'avant avec l'essentiel. Alors maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest. Il vous est maintenant possible de visiter une personne hospitalisée ou hébergée au moment qui vous convient le mieux, si votre présence est bénéfique et sécuritaire pour les usagers et usagères. Cette nouvelle réalité s'applique dans ces milieux, à l'hôpital, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD, dans les maisons des aînés et alternatives, telles que le MDA, la MA. Certaines consignes visant le bien-être des usagers et usagères doivent toutefois être respectées. Donc, visiter seul ou en petit groupe, favoriser le rétablissement, le repos et le bien-être de la personne, respecter les règles d'hygiène, de prévention et de contrôle des infections, contribuer à maintenir un environnement calme et sécuritaire. Valider au préalable avec le personnel ce que vous pouvez faire pour aider. Des exceptions et directives spécifiques sont en vigueur pour quelques secteurs. Pour plus d'informations, visitez le site santéestrie.qc.ca afin de connaître toutes les directives ou renseignez-vous auprès du personnel soignant. Les usagers du CIUS de l'Estrie-CHU, qui sont en attente depuis plus d'1 an d'une première consultation avec un médecin spécialiste, recevront bientôt un message texte ou téléphonique de la part d'Accel afin de confirmer ou d'annuler leur demande de rendez-vous. Basée sur l'intelligence artificielle, la plateforme électronique provinciale Accel sera utilisée par le Centre de répartition des demandes de services de l'Estrie pour valider les listes d'attente. Ainsi, lorsqu'une demande de consultation non urgente avec un médecin spécialiste est en attente depuis plus d'1 an, Accel enverra un message texte ou téléphonique à l'usager de plus de 18 ans. Ce dernier sera invité à confirmer ou à annuler sa demande pour un premier rendez-vous. Les messages seront envoyés progressivement au cours des prochains mois et en fonction de la liste d'attente des spécialistes visés. Et il est à noter que ni Accel ni le CRDS ne demanderont d'informations personnelles et n'enverront aucun lien cliquable par texto. Donc, en cas de doute ou pour modifier une réponse erronée fournie à Accel, les usagers peuvent communiquer avec le CRDS de l'Estrie par courriel au crds.cus-ss.gouv.qc.ca. Ça va être inscrit à l'écran, inquiétez-vous pas. BRP invite l'ensemble de la communauté à prendre position contre l'intimidation avec la 3e édition de sa Journée jaune le 13 février 2025. Cet événement annuel, qui s'inscrit dans le cadre du programme Défions l'intimidation de BRP, encourage les gens de partout dans le monde à porter du jaune et à sensibiliser leur entourage à cette cause importante. Pour chaque publication partagée sur les médias sociaux le 13 février prochain, BRP fera un don à 6 organisations qui luttent contre l'intimidation à travers le monde. L'année dernière, la communauté BRP a amassé 100 000 $ canadiens dans le cadre de la Journée jaune. Ce montant a ensuite été remis à des organisations dédiées à la lutte contre l'intimidation au sein de leur communauté. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton. Le défi 12 $ de retour? Oui, le défi 12 $ lancé en pleine pandémie par le gouvernement du Québec en 2020 pourrait être relancé dans le cadre des négociations tarifaires actuelles avec les États-Unis. Pendant la pandémie, le gouvernement du Québec avait instauré cette mesure pour soutenir l'économie locale, a expliqué le ministre André Lamontagne en entrevue sur les ondes de Radio Acton la semaine dernière. On se rappelle que ce défi incite chaque consommateur à mettre chaque semaine dans son panier d'épicerie 12 $ de produits québécois. Cette initiative, proposée par le ministre André Lamontagne,
fait partie des solutions envisagées pour répondre au tarif de 25 % à notre cher M. Trump. Le ministre a souligné que toutes les idées étaient envisagées pour encourager l'achat des produits québécois. Le 12 mars prochain, près de 150 manufacturiers de la Mauricie et du Centre du Québec participeront au colloque sur l'intelligence artificielle organisé par les manufacturiers Mauricie Centre du Québec, le MMCQ. Ceci à Drummondville. L'événement vise à présenter des outils concrets pour intégrer l'IA en entreprise, notamment en production, logistique et l'administration. Des témoignages, des ateliers et des conférences permettront de découvrir des solutions rapidement applicables. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le www.mmcq.ca. La MRC d'Acton lance son 9e appel à dossier pour enrichir sa collection d'art visuel et mettre en lumière les artistes professionnels de la région. Initiée en 2012, cette démarche vise à rendre l'art accessible en exposant des œuvres dans divers lieux publics. L'appel s'adresse aux artisans locaux inscrits au répertoire des ressources culturelles qui ont jusqu'au 25 avril 2025 pour soumettre leur candidature. Pour plus de détails, consultez le site de la MRC ou contactez la conseillère au développement culturel. Le Grand Prix de Valcourt aurait généré des retombées économiques de 8 millions cette année, selon un rapport de Radio-Canada. L'événement a attiré un grand nombre de visiteurs offrant des bénéfices aux hôtels et aux restaurants de la région. L'édition 2025 a également profité des conditions hivernales idéales, contrairement à 2024, où la neige artificielle avait été utilisée en raison de la météo. Et dernière bonne nouvelle, le parc hivernal du club de golf de Valcourt est ouvert. Vous pouvez louer à la journée ou pour la fin de semaine des raquettes, des skis de fond, des fat bikes, des trottinettes, des neiges bien sûr, ainsi que des tubes pour glisser. Pour plus d'informations, visitez le site de la ville de Valcourt à valcourt.ca. Sachez également que la patinoire extérieure située sur le terrain de l'aréna de Valcourt est également ouverte aux patineurs. L'horaire est disponible sur le site de la ville. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.valouest.com et le site de Radio Acton au www.radioacton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.